L'éducation sentimentale, roman de Gustave Flaubert, publié en 1869, se concentre sur la vie romantique de Frédéric Moreau, un jeune homme vivant pendant la Révolution française de 1848 et la fondation du Second Empire français. Il décrit l'amour de Moreau pour une femme plus âgée, basée sur la femme de l'éditeur de musique Maurice Schlesinger, représentée dans le livre sous le nom de Jacques Arnoux. Le ton du roman varie entre l'ironie et le pessimisme, se moquant occasionnellement de la société française. Le personnage principal se laisse souvent emporter par des élans romantiques. Considéré comme l'un des romans les plus influents du XIXe siècle, il a été loué par ses contemporains tels que George Sand et Émile Zola, mais critiqué par Henry James. Flaubert a basé de nombreuses expériences du protagoniste, y compris la passion romantique, sur sa propre vie. En 1864, il écrivait vouloir rédiger l'histoire morale des hommes de sa génération, ou plus exactement l'histoire de leurs sentiments. Il s'agit d'un livre sur l'amour, sur la passion, mais une passion telle qu'elle peut exister de nos jours, c'est-à-dire inactive. Frédéric Moreau renouvelle sa connaissance avec un ami d'enfance, Deslauriers, qui lui conseille de rencontrer d'Ambreuse, un riche banquier parisien. Malgré cela, son introduction à d'Ambreuse n'est pas très réussie. À Paris, Frédéric tombe par hasard sur une boutique appartenant à M. Arnoux, dont l'épouse avait captivé son attention lorsqu'il l'avait brièvement rencontrée au début du roman. Cependant, il ne donne pas suite à cette découverte et vit oisivement à Paris pendant quelques mois. Les personnages de l'éducation sentimentale sont marqués par la capriciosité et l'intérêt personnel. Frédéric, le personnage principal, est initialement épris de Madame Arnoux, mais au fil du roman, tombe amoureux et se désintéresse d'elle à plusieurs reprises. De plus, il est incapable de se décider pour une profession et vit plutôt de l'héritage de son oncle. D'autres personnages, comme M. Arnoux, sont aussi capricieux en affaires que Frédéric laisse en amour. Sans leur matérialisme et leur culte instinctif du pouvoir, presque tout le casting serait complètement déraciné. George Lukács, dans sa théorie du roman de 1971, a trouvé l'éducation sentimentale quintessentiellement moderne dans son traitement du temps qui passe dans le monde et tel que perçu par les personnages. En 2008, le critique littéraire américain James Wood a consacré 2 chapitres de son livre How Fiction Works à l'importance de Flaubert. Le premier chapitre, Flaubert et le récit moderne, commence ainsi. Les romanciers devraient remercier Flaubert, comme les poètes remercient le printemps. Tout recommence avec lui. Il y a vraiment un temps avant Flaubert et un temps après lui. Flaubert a établi, pour le meilleur ou pour le pire, ce que la plupart des lecteurs considèrent comme la narration réaliste moderne, et son influence est presque trop familière pour être visible. Le sociologue français Pierre Bourdieu l'a trouvé intéressant et a créé une carte des espaces sociaux du roman, liant l'organisation sociale à l'espace littéraire. Dans le film Manhattan de Woody Allen, vers la fin, le personnage de Woody Allen énumère des raisons qui rendent la vie digne d'être vécue. L'éducation sentimentale de Flaubert est l'une des raisons citées.